Aucune élection n'a jamais été gagnée sur un programme, une vision de la société. Le camp qui gagne une élection est celui qui réussit à vendre du rêve, comme s'il pouvait devenir réalité. Les campagnes politiques s'apparentent de plus en plus à des campagnes publicitaires. Tout est dans la communication. Choisir les bons mots et les dire au bon moment en utilisant tous les moyens de communication actuels. Sous d'autres cieux, selon le pays où l'on se trouve, celui qui gagne les élections est celui qui a réussi à distribuer le plus de t-shirts et le plus de produits de première nécessité. Dans tous les cas, le discours a une grande importance. Aucun candidat n'y échappe. Le discours n'est jamais trop réaliste ni alarmiste. Celui ou celle qui veut gagner avouera rarement que tout ne pourra pas être fait. Au contraire, le candidat trouvera les mots justes pour d'improbables mais alléchantes propositions. Tous diront que rien ne pourra se faire sans les électeurs, que la tâche est immense, mais elle pourra être réalisée à la seule condition de leur élection. En résumé, votez pour moi! Au centre de la communication, le slogan est l'instrument ultime de séduction. C'est une sorte de signature. Les slogans sont souvent décortiqués par les analystes politiques qui les confrontent à la réalité du pays. On se souvient du « Make America Great Again » de Trump ou du « Yes We Can » d'Obama. À Madagascar, l'ancien président Ravaloman avait réussi à convaincre avec son « Azamatawat Minu Futsinyan », c'est-à-dire « ne craignez rien, croyez juste ». Tous les candidats cherchent à faire carburer la machine électorale avec de bons mots. Une fois le candidat élu, c'est une autre affaire. Tout le monde revient à la réalité. Fini le théâtre et les grandes envolées. Le slogan qui suit l'élection est souvent le même. Il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi et surtout pouvoir. Les élus temporisent leur discours, la lune de miel avec les électeurs est terminée. Pour ne pas déchanter, je conseille aux électeurs de toujours garder la tête froide, même dans la ferveur des campagnes électorales. Les programmes politiques doivent être décortiqués. Est-ce réaliste? Par quels moyens le candidat va-t-il s'y prendre? En politique, comme pour les histoires d'amour que l'on veut voir durer, il ne faut pas juste écouter son cœur, il faut aussi emmener sa tête avec soi. Alors, allez voter, mais choisissez le candidat le moins bonimenteur ou le plus réaliste dans ses rêves de grandeur. Mondoblog.org